Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, et merci à vous tous de partager avec nous ce temps de prière et d'adoration ce matin. Nos églises à Rodrigue sont encore fermées en raison de la pandémie. Mais même s'il nous est impossible de nous rencontrer physiquement, nous pouvons néanmoins nous unir dans la prière. Rappelons-nous les paroles de Jésus. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Le chant Jesus stands among us. Jesus, stand among us at the meeting of our lives. Be our sweet agreement at the meeting of our eyes. Oh Jesus, we love you, so we gather here. Join our hearts in unity and take away our so to you we're gathering out of each and every land. Christ the love between us at the joining of our hands. Oh Jesus, we love you, so we gather here. Join our hearts in unity and take away our fear. Dans un moment de recueillement, mettons-nous maintenant de la présence du Dieu Tout-Puissant pour proclamer sa louange, entendre sa parole et lui demander pour nous-mêmes et pour les autres ce qui est nécessaire à la vie et au salut. Au seuil de ce temps de carême, l'évangile de ce dimanche nous fait lire le passage, la transfiguration du Seigneur. Les 3 disciples de Jésus, rassemblés ce jour-là sur la montagne, ont eu un aperçu de sa gloire comme le Fils de Dieu. Nous aussi, nous pouvons avoir un avant-goût de la gloire que Dieu nous a préparée, parce que nous sommes ses enfants bien-aimés. Bien souvent, nous ne tenons pas compte de la nécessité de faire confiance à Dieu, préférant plutôt tout faire par nous-mêmes et par nos propres efforts. En présence du Seigneur, reconnaissons que nous sommes pécheurs, en quête de son pardon. Nous disons ensemble, Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous avons péché contre toi et contre notre prochain, en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par faiblesse, par notre propre faute. Nous nous repentons sincèrement et nous regrettons ces péchés de notre cœur. Pardonne-nous le passé, pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui est mort pour nous. Donne-nous de te servir dans une vie nouvelle, à la gloire de ton nom. Amen. Le Dieu Tout-Puissant pardonne à tous ceux qui se repentent, qu'ils prennent pitié de nous, nous pardonne tous nos péchés et nous en délivre, nous avertissant tout bien et nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions ensemble, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, avant qu'il ne souffrit sa passion, tu as révélé sur la montagne sainte la gloire de ton Fils unique. Puisque nous contemplons par la foi la lumière de son visage, accorde-nous la force de porter notre croix et de refléter de plus en plus l'image de sa gloire par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Préparons-nous maintenant à recevoir la parole de Dieu et de l'accueillir au plus profond de notre cœur, afin qu'elle puisse produire du fruit. Première lecture, Exode 34, du verset 29 à 35. Moïse redescendit du mont Sinaï en tenant les 2 tablettes de pierre qui constituaient le document de l'Alliance. Il ignorait que la peau de son visage brillait à cause de son entretien avec Dieu. Quand Aaron et les Israélites virent l'éclat de son visage, ils eurent peur de s'approcher de lui. Moïse les appela. Alors Aaron et les chefs de la communauté vinrent à lui et il leur parla. Ensuite, tous les autres Israélites s'approchèrent et il leur communiqua les ordres que Dieu lui avait donnés sur le mont Sinaï. Quand Moïse eut fini de leur parler, il plaça un voile sur son visage. Dès lors, chaque fois qu'il devait se présenter devant le Seigneur pour s'entretenir avec lui, il ôtait le voile. Lorsqu'il se retirait et transmettait aux Israélites les ordres reçus, les Israélites pouvaient contempler l'éclat de son visage. Ensuite, Moïse remettait le voile sur son visage et le gardait jusqu'au moment où il retournait s'entretenir avec Dieu. Parole du Seigneur. Écoutons et méditons sur le psaume 99. L'Éternel règne, les peuples tremblent, il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grande en Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom, grand et redoutable, il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice, tu affermis la droiture. Tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs, Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom. Invoquèrent l'Éternel et il les exauça. Il leur parla dans la colonne de nuée. Il observait ses commandements et la loi qu'il leur donna. Éternel notre Dieu, tu les exauças. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leurs fautes. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint l'Éternel notre Dieu. La deuxième lecture est tirée de la seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 12 à chapitre 4, verset 2. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour,
le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Chapitre 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Light of the world, shine upon us.
Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Écoutez la bonne nouvelle proclamée en l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 9, les versets 28 à 36. Saint Luc, chapitre 9, les versets 28 à 36. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontaient à personne, en ce temps-là, rien de ce qu'ils avaient vu. Évangile du Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qui parviennent de votre Seigneur, mon rocher, mon défenseur. D'après notre calendrier liturgique, chaque année la fête de la Transfiguration du Seigneur est habituellement célébrée le 6 août. Il faut donc qu'il y ait une raison pour que cet évangile de la Transfiguration soit proposé et lu ce dimanche. Ce passage donne le ton au thème de notre liturgie, en particulier aujourd'hui, pour nous rappeler que nous sommes à quelques jours de la période de Carême, tout en nous invitant à nous y préparer. L'épisode de la Transfiguration sur la montagne nous fait entrevoir la gloire de Jésus avant qu'il ne subisse sa passion et la mort sur une croix. Le temps de Carême, qui commence dans 3 jours, nous invite déjà à développer une certaine discipline de vie qui va nous aider à mieux nous préparer afin de pouvoir suivre Jésus sur la route de sa passion. C'est aussi une invitation à prendre au sérieux nos engagements de baptême, c'est-à-dire à renoncer au mal et au péché et à nous adhérer au Christ. Comme nous l'avons demandé dans la prière d'ouverture, la collecte de ce dimanche, accorde-nous la force de porter notre croix et de refléter de plus en plus
l'image de sa gloire. Avant de prendre la route de Carême, nous demandons à Dieu de nous faire don de sa grâce pour que nous soyons fortifiés dans notre démarche à renoncer à nous-mêmes, à porter notre croix et à rester fidèles à l'enseignement du Christ. Nous prions pour que notre vie soit transformée afin de rassembler au Christ et à devenir les instruments de sa grâce auprès de ceux qui nous entourent. Saint Luc introduit l'épisode de la transfiguration avec ces paroles. Je cite, « Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. » Fin de citation. Après qu'il eut dit ces paroles. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si nous lisons les quelques versets qui viennent avant notre texte de ce matin, nous voyons que Jésus avait dit à ses disciples ce qui allait lui arriver, son rejet par les autorités religieuses, sa souffrance, sa mort et sa résurrection le 3e jour. Dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, le récit de la transfiguration du Seigneur vient quelques jours après que Jésus avait informé à ses disciples qu'il allait mourir. Mais les disciples n'avaient rien compris de ce qu'il disait. Dans ces 3 évangiles, ce même récit nous apprend aussi que Moïse et Élie étaient présents et s'entretenaient avec Jésus. Mais de quoi parlait-il? Luc est bien le seul à nous donner une réponse à cette question. Notre texte nous précise, il parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Donc, il parlait de ces mêmes choses dont Jésus avait révélé à ses disciples 8 jours auparavant, c'est-à-dire sa souffrance, sa mort et sa résurrection. Ceci nous mène à dire que la transfiguration du Seigneur est un moment crucial dans l'Évangile, parce que cet événement confirme la décision de Jésus de se rendre à Jérusalem et d'accepter ce qu'il attendait là-bas, la croix. Remarquons l'attitude des 3 disciples, Pierre, Jean et Jacques, qui avaient accompagné Jésus. D'abord, ils étaient tellement accablés de sommeil qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Pierre, à moitié endormi, ne savait même pas ce qu'il disait. « Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et puis une pour Élie. » Ce n'est que bien après, en se souvenant de l'épisode de la transfiguration, que Pierre s'est finalement rendu à l'évidence que c'était un moment de formation pour lui et ses 2 compagnons, afin de comprendre ce qui s'était alors passé sur la montagne et ce que signifiaient ces paroles. Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Dans sa 2e lettre, chapitre 1er, versets 17 à 19, Pierre fait référence à la scène de la transfiguration, en affirmant que lui et les 2 autres disciples ont été témoins privilégiés de la gloire du Christ sur la montagne, à l'instant même où il a reçu de Dieu honneur et gloire. Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Pierre affirme que le message qu'ils ont reçu ce jour-là est digne de confiance et d'y prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Ce même message nous est aussi adressé aujourd'hui. En donnant à ses 3 disciples un aperçu de sa gloire, Jésus voulait les faire comprendre que ceux dont ils ont été témoins les aideraient plus tard, lorsqu'ils vont devoir affronter des moments difficiles, l'événement de la Passion. Jésus les préparait à l'avance pour qu'ils soient prêts et déterminés à affronter n'importe quelle situation où la route finirait par devenir très difficile. Cela peut aussi nous servir de leçon, car c'est dans des moments pareils qu'il nous faut rester d'autant plus solidement fixés au Christ, afin de surmonter toutes les difficultés et les obstacles qui pourraient se dresser sur notre route. Alors que le carême approche, renouvelons notre engagement
à suivre les pas du Christ. Écoutons-le, afin que son message de vérité, d'amour et d'espérance soit pour nous une lumière qui brille dans nos ténèbres. Amen. Prions. Viens, Esprit Saint, ouvre nos oreilles pour entendre la voix de Dieu. Ouvre nos yeux pour voir la gloire de Dieu briller à travers le voile. Ouvre nos cœurs pour croire que Dieu est toujours présent et avec nous sur le chemin. Amen. Seigneur, je remets entre tes mains les enfants de ce monde. Grave-les profondément en toi, afin que rien ni personne ne puisse les enlever. Que ta force soit toujours plus grande que leur faiblesse. Nous ne te demandons pas de leur épargner tout chagrin, mais d'être leur consolateur lorsqu'ils seront seuls ou dans la peur. Garde-les dans ton alliance en ton nom. Ne les laisse jamais s'éloigner de toi à aucun moment de leur vie. Prions. Dieu notre Père, nous te confions les jeunes du monde, avec leurs désirs, leurs aspirations, leurs difficultés et leurs espérances, et rends-les artisans de paix et constructeurs de la civilisation de l'amour. Appelle-les à suivre Jésus, ton Fils. Fais-leur comprendre qu'il vaut la peine de donner entièrement sa vie pour toi et pour l'Église. Accorde générosité et promptitude dans leurs réponses. Prions. Seigneur Jésus, Sauveur du monde, tu es passé partout en faisant le bien. Tu es allé visiter les malades pour les réconforter et les aider. Nous te prions aujourd'hui pour eux. Pardonne leurs péchés et donne-leur le courage dans la maladie. Souviens-toi de lui ou elle et apporte-les ton secours dans cette épreuve. Prions. Père Céleste, merci d'avoir répondu à nos prières et de faire des miracles dans nos vies tous les jours. Juste le fait que nous sommes réveillés ce matin et que nous puissions reprendre nos souffles est un grand cadeau de toi. Aide-nous à ne jamais prendre notre santé et nos proches pour acquis. Aide-nous à rester toujours dans la foi et à rester concentrés sur toi quand des circonstances inattendues surviennent. Amen. Nous disons ensemble cette prière que Jésus nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Une prière pour la paix. Alors que le monde entier est bouleversé par l'éruption de la guerre en Ukraine, les chrétiens du monde entier sont invités à prier pour la paix. Seigneur Prince de la paix, écoute notre prière. Nous nous tournons vers toi alors que des bruits de guerre résonnent en Europe. Nous te prions pour l'Ukraine. Nous te prions pour la Russie. Nous te prions pour l'Europe et le monde. Sois le soutien de tous ceux qui sont secoués, ébranlés par la peur, l'angoisse et la violence. Brise l'orgueil des puissants. Inspire la sagesse aux gouvernants. Change les cœurs de pierre
en cœur de chair. Mettez en nous l'esprit d'amour qui distingue en l'autre un frère, une sœur. Seigneur, fais de nous les artisans de ta paix. Amen. Seigneur, quand nous entrons bientôt en carême, envoie-nous ton Esprit Saint, afin de donner le meilleur de nous-mêmes. Que chacune de nos pensées et chacune de nos actions soit tournée vers toi, qui est le chemin, la vérité et la vie. Que nous ouvrions nos yeux sur tout ce qui nous entoure et agissions avec humilité et amour sur ce que nous voyons. Nous te prions par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Dieu d'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint, et que le Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors que cette semaine, nous commençons le temps de carême, soyons attentifs au message que le Seigneur a pour chacun de nous. Que la richesse de sa parole nous encourage pour que nous soyons fortifiés dans notre cheminement spirituel et transformés à la ressemblance du Christ. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et un bon début de carême. Je vous donne rendez-vous mercredi, le 2 mars, à 18h pour une lecture de la parole. Il veut aimer, rencontrer les hommes. L'amour dont vous vous aimerez sera le signe de l'alliance de Dieu, jour après jour. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Par vous il veut parler et rejoindre les hommes. Lorsque vous aurez à parler, soyez sans crainte, l'Esprit témoignera par votre voix. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Guérir et consoler les hommes, car son règne s'est approché. Gardez courage, vous trouverez en lui votre repos. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Sauver, relever les hommes, car il est l'agneau immolé. La vie triomphe par le nom de Jésus ressuscité. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Rassembler les hommes, il vous envoie pour l'annoncer. Il est la vigne qui donnera le fruit de l'unité. Dieu vous envoie.